C'est une vidéo qui fait beaucoup parler d'elle. Un camion de pompiers qui part en intervention avec un message très clair. Aujourd'hui, ce camion peut partir. Demain, ce n'est pas sûr. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par une caserne du côté des Ardennes. Illustration du manque de pompiers volontaires. En France, il en manquerait 50 000, mais des débuts de solutions existent. Colonel Alain Juge, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes directeur du SDIS des Hautes-Alpes. Le SDIS, on le rappelle, on le précise, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Ce sont les pompiers. Bon, vous, dans les Hautes-Alpes, face à la pénurie de pompiers volontaires, vous êtes rapproché des entreprises afin qu'elles puissent libérer du temps pour leurs employés. Racontez-nous comment ça fonctionne exactement, colonel. Alors, les Hautes-Alpes, c'est 1300 sapeurs-pompiers, dont 1200 sapeurs-pompiers volontaires. Donc 95% de notre effectif, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc Il est important d'avoir de la disponibilité, notamment en journée, pour pouvoir assurer notre activité opérationnelle. Et en journée, les sapeurs-pompiers volontaires sont sur leur lieu d'emploi, donc à disposition d'employeurs. Donc l'idée, c'était de partager avec les employeurs sur une soirée particulière, de façon à leur expliquer ce qu'est un sapeur-pompier volontaire et ce qu'il peut représenter comme avantage, notamment pour une entreprise, puisqu'avoir dans son sein de l'entreprise un sapeur-pompier volontaire, c'est pas forcément une contrainte, mais ça peut être un bel avantage pour eux, notamment par rapport à ses conséquences, par rapport aux conséquences d'un événement qui peut se produire dans cette entreprise, Bien sûr. Et par rapport à l'état d'esprit citoyen engagé de nos sapeurs-pompiers volontaires. Donc un avantage pour l'entreprise, pour les entreprises, mais ça oblige aussi à un certain aménagement des horaires. Là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Alors, le dispositif permet de déclencher nos sapeurs-pompiers volontaires avec un système informatique. L'idée, c'est pas de les déclencher tous en même temps, mais c'est de déclencher uniquement ceux dont on a besoin en fonction du moment où on en a besoin. Et donc, il faut vraiment rassurer les employeurs. C'est pas parce que vous avez un pompier volontaire qu'on va le biper systématiquement, qu'il va quitter systématiquement son emploi. C'est un équilibre à trouver entre le besoin de l'entreprise et le besoin de la cité pour arriver à assurer nos missions de secours. Et colonel, est-ce que les entreprises, ça le comprennent de plus en plus ? L'acceptent aussi, parce que j'imagine que c'est ça aussi l'enjeu ? Alors l'idée effectivement, je pense qu'on a un déficit de communication vis-à-vis des entreprises, c'est de leur expliquer comment on fonctionne, que tout ça est géré de façon agile et dynamique, de façon à les rassurer, et puis leur expliquer bien entendu à partir de retours d'expérience, puisqu'on l'a vécu cette année dans les Hautes-Alpes, un salarié sapeur-pompier volontaire d'un restaurant d'altitude en station de ski a sauvé le restaurant parce qu'il était présent. Un sapeur-pompier volontaire salarié au sein d'une entreprise avec un départ de feu au sein de l'entreprise a sauvé l'entreprise parce qu'il a su s'engager. Donc un pompier volontaire, ça n'est pas que des contraintes, mais c'est aussi la meilleure assurance que l'entreprise peut avoir. Est-ce qu'avec ce système, avec cette collaboration que vous avez au plus proche avec les entreprises, est-ce que ça permet éventuellement à des candidats potentiels pour devenir pour devenir pompier volontaire, justement de penser à pouvoir s'engager, de faciliter cette démarche-là ? Alors, la soirée employeur que nous avons lancée début juin va se décliner maintenant avec la totalité des entreprises, au plus près des entreprises, et nous sommes prêts à aller faire des réunions d'information au niveau des entreprises, ou recevoir les salariés au niveau du service incendie, pour leur expliquer qui nous sommes, de façon à ce que de nouvelles vocations puissent être générées grâce à ce dispositif. Et j'en fais un appel, que ce soit dans les Hautes-Alpes comme dans tous les territoires nationaux, nous avons besoin de sapeurs-pompiers volontaires disponibles, de citoyens engagés, et je sais que tous les SDIS de France et de Navarre accueilleront l'ensemble des candidats au sein de leur centre de secours. Oui, parce que je le disais, en France, un colonel, il manquerait 50 000 pompiers volontaires pour que ça fonctionne tout à fait bien dans votre département. Est-ce qu'il vous manque aujourd'hui des pompiers volontaires pour réellement fonctionner de manière optimale ? Où vous en êtes en termes d'effectifs ? Alors nous, on a 1200 sapeurs-pompiers volontaires au sein du département. L'effectif est constant puisqu'il y a environ 100 départs par an et il y a environ 100 entrées par an. On est équilibré, mais ce que l'on cherche, bien entendu, c'est augmenter notre effectif et surtout et aussi d'arriver à rendre disponibles nos sapeurs-pompiers volontaires en journée. Parce qu'en avoir, c'est bien, il faut l'effectif suffisant, mais il faut qu'il soit disponible et le vrai sujet, c'est la disponibilité en journée.
La disponibilité, c'est le plus important. C'est pour ça que vous vous rapprochez de ces entreprises. J'aimerais qu'on ait un mot aussi, colonel, sur cette inquiétude qu'il y a peut-être toujours autour de cette directive européenne du temps de travail concernant les pompiers volontaires. Qu'en est-il aujourd'hui? On en est où? Alors, je vais vous parler des Hautes-Alpes. Donc, le sujet, c'est comment les sapeurs-pompiers volontaires participent à l'activité du service départemental d'incendie et de secours et jusqu'où leur engagement peut aller. Voilà, le sujet, il est là. C'est pas le sujet de l'application de la directive européenne du temps de travail. Et l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre l'engagement citoyen et les contraintes qui pèsent sur le sapeur-pompier volontaire au sein de son engagement au niveau des différents services départementaux d'incendie et de secours. J'aimerais qu'on comprenne quand même, parce qu'on n'est pas forcément au courant de ce qu'est cette directive européenne du temps de travail. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette directive européenne, et vous avez l'air de dire qu'elle ne s'impose pas forcément à vous, colonel ? Alors, en l'état actuel, le sapeur-pompier volontaire n'est pas considéré comme un travailleur, donc la directive européenne ne s'applique pas directement aux sapeurs-pompiers volontaires. Par contre, le recours aux sapeurs-pompiers volontaires au sein des SDIS ne doit pas se transformer en professionnalisation de nos sapeurs-pompiers volontaires, et il faut rester vraiment dans l'engagement citoyen du volontariat. Racontez-nous un petit peu rapidement justement quelles sont les missions pour ces pompiers volontaires que vous avez du côté des Hautes-Alpes. Comment ça se passe en mission, notamment pour peut-être déclencher des vocations aussi. C'est ça le but, colonel. Voilà. Alors, au niveau des Hautes-Alpes, comme au niveau français, les soldats du feu sont devenus les soldats de la vie, puisque 80% de notre activité opérationnelle, c'est du secours à personne. Et avec le changement climatique, on se rend compte que ces soldats de la vie deviennent également des soldats de l'environnement, puisque les conséquences que l'on mesure sur les feux de forêt, la France n'a pas été trop impactée cette année, mais on voit que les départements, que les territoires comme la Grèce, Madère, le Portugal ont été impactés par des feux importants. On a également des épisodes de type Sévenol ou des pluies de type orageuse qui mobilisent les forces de sapeurs-pompiers. Donc effectivement, l'émission, c'est ça, c'est protéger l'environnement, protéger les personnes et bien entendu les soldats du feu comme nous sommes à l'origine. Ensuite, s'engager comme sapeur-pompier volontaire, c'est donner un autre sens à sa vie, c'est participer à un collectif et participer au maintien de la cité, au secours à personne. Et qu'est-ce qui est plus gratifiant pour un homme que d'avoir sauvé un homme ou une femme lors d'une intervention? Oui, ça n'a pas de prix, effectivement. Colonel, alors, c'est ça qu'il faut voir. Bon, une question un petit peu pour terminer, alors beaucoup plus légère, mais quel profil vous recherchez? Est-ce qu'il faut forcément être un grand sportif pour devenir pompier volontaire? Alors, je vais reprendre les propos de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Oui. C'est pas la taille qui compte, c'est pas l'âge, c'est pas le niveau de force. N'importe qui peut être sapeur-pompier volontaire. Il suffit d'être apte physiquement, et puis vous participerez à nos missions, on vous formera. Et si dans certains SDIS, vous avez la possibilité d'avoir des engagements différenciés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire toute l'activité. Si par exemple partir au feu vous fait peur ou vous le craignez par rapport aux contraintes physiques, certains SDIS acceptent d'engager des sapeurs-pompiers volontaires qui ne feront que du secours à personne. Bah, comme ça, c'est clair. Nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des citoyens ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires, et c'est pas la taille, c'est pas l'âge, c'est pas la force qui compte, c'est l'engagement et la volonté d'y aller qui compte. Le message est passé. Colonel Alain Juge, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes directeur du SDIS des Hautes-Alpes. Très bonne journée à vous. Sud Radio, il est